Sébastien Goulet nous a accordé une très intéressante entrevue la semaine dernière sur son accession dans le cercle des annonceurs maison aux Jeux olympiques. Eh bien, Seb, un paroxysme nouveau a été atteint, du moins je te le suggère et dis-moi, corrige-moi si j'ai tort, alors que depuis le banc des pénalités, tu étais l'annonceur francophone de ce match de la médaille d'or hier. Quelle expérience quand même! Ah oui, quel match, Jean-Charles. Et ça s'est terminé devant moi, hein, la célébration de but. Je ne sais pas pourquoi ils sont garochés dans la vitre devant le banc des pénalités. Ils étaient juste de l'autre côté. Je dois dire que c'est avec un pincement au cœur que j'ai écrit Canada à côté de médaillé d'argent dans la cérémonie de remise de médaille. Il y a eu tellement d'occasions ratées par cette équipe-là tout au long de la rencontre. Et Connor Hellebuck qui a gardé les buts sur la tête, on ne se fera pas de cachette. Je pense que le Canada méritait un meilleur sort dans ce match-là. Mais bon, on a fait notre travail de façon professionnelle et neutre et j'aimerais souligner que mon producteur m'a donné l'occasion de nommer les joueurs canadiens alors que ça aurait dû être mon collègue du Liechtenstein qui a fait le match en anglais qui devait le faire. Alors j'ai bien apprécié pouvoir mentionner tous les noms. Et vous aurez peut-être remarqué, si vous avez porté attention, j'ai insisté un petit peu plus sur le nom de Sidney Crosby. Oui, en fait, j'ai remarqué, mon cher ami, oui, c'est bien que tu le précises. J'ai remarqué, tout autant qu'on t'a vu à Binette, là, tu comprends? On t'a vu à Binette dans la célébration. Puis la question que je me suis posée, mettons que c'est le Canada qui score puis que ça finit à la même place, est-ce qu'on voit Seb les bras dans les airs, l'autre bord de la ville? Je peux pas. Je sais que tu peux pas, non. mais tu aurais eu de la misère probablement à pas. Tu te serais retenu probablement après ta table de travail pour pas bondir. Pour citer le bon lait chaîné, j'aurais peut-être eu la face moins sûre. Mais disons que j'ai quand même pu profiter de cette cérémonie-là par la suite. Aurais-tu préféré que ça se règle à 5 contre 5? Ah oui, ah oui. Je comprends la contrainte de temps, Jean-Charles. Je sais que ce match-là a terminé, les équipes ont dû quitter l'aréna vers 18h30 heure locale. Il y avait la cérémonie de clôture qui était à 1 heure de route à 20h. Pas certain qu'il y a beaucoup de joueurs, d'ailleurs, des deux équipes qui y sont allés. Mais il y a une solution tellement facile pour régler ça, Jean-Charles, pour ramener ça à 5 contre 5. Bon, avec le bon vouloir de la Fédération internationale, là, le curling commence déjà 2 jours avant la cérémonie d'ouverture. Le hockey a commencé une journée avant. Reculez ça d'une journée. Faites la finale à temps de grande écoute. Là. Faites ça à 19h ou 20h le samedi soir, donc 14h heure de l'Est. Vous avez le scénario parfait. Même chose pour les dames qui joueraient le mercredi soir au lieu du jeudi. Faites jouer ça à 5 contre 5. Faites ça en format de période de 20 minutes et que ce soit du vrai hockey. Imagine-tu au curling qu'on enlève 2 joueurs et qu'on dise si on fait pas de points, ça va être la pierre la plus proche du centre qui gagne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je comprends pas pourquoi on dénature le sport du hockey de cette façon-là. Scène touchante et elle nous provient par les Américains. Ce clin d'œil, en fait, plus qu'un clin d'œil, là, mais cette cérémonie en hommage à Johnny Hockey, Johnny Gaudreau, ça nous réconcilie pas avec la défaite, mais disons que moi, personnellement, là, sans m'arracher une larme, je suis venu avec la boule dans la gorge, Seb. Oui, il y a eu deux événements touchants. Le premier, c'est celui-là que vous avez vu à la télé, alors que Meredith Gaudreau, la veuve de Johnny, était assise première rangée. Les 2 enfants se sont joints à la photo sur la glace. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, parce que le signal international a coupé quelques instants après la photo. Rappelez-vous plus tôt dans le tournoi, alors qu'il y a une histoire qui a été sur les médias sociaux assez virale, où on voyait l'équipe canadienne donner des high-fives aux spectateurs en retournant vers les vestiaires, alors que les joueurs américains marchaient le visage bien droit sans reconnaître personne dans les gradins. Ce que vous avez manqué après la fin de la diffusion internationale, c'est que toute l'équipe américaine a quitté derrière son banc et a fait un tour complet de la glace autour de la patinoire pour donner des high-fives à tous les partisans américains qui étaient dans les premiers rangs. Donc, il y a une tournée sur la glace pour célébrer, mais aussi une tournée à l'extérieur de la patinoire avec les partisans américains. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était un moment quand même assez intéressant. OK, à ton avis, en 2030, alors que vraisemblablement, tu y seras également à Paris, dans quel contexte on risque de disputer la grande finale pour la médaille d'or au hockey? Les Alpes françaises vont recevoir les Jeux. C'est à Nice que va se dérouler le hockey. D'ailleurs, dans un stade de soccer qu'on va diviser en 2 sur le sens de la longueur. Voyez, ça, c'est une des 2 glaces. Quelle excellente idée. Oui, 17 000 places, là, avec un dôme acoustique pour couper le son. Et mettez une symétrie, mettez un miroir à droite, il y aura exactement la même surface de l'autre côté. Donc, les 2 glaces vont être une à côté de l'autre.
Les vestiaires de toutes les équipes masculines et féminines seront sous la surface que vous voyez à la droite de votre écran. Je pense que c'est une très bonne idée et surtout, ça va permettre d'accueillir beaucoup plus de monde qu'on a pu le faire à Milan cette année. J'espère qu'on va ajuster les règlements selon le format de 5 contre 5 en prolongation. Je pense qu'on aura une plus grande facilité à le faire. J'espère également pouvoir y aller. Il n'y a pas rien de garanti parce que des annonceurs qui parlent français à Nice, il y en a quand même quelques-uns. J'espère me démarquer plus par mon expérience olympique pour me qualifier pour ce qui serait mes 7e jeux consécutifs. Avant de te quitter, Jean-Charles, je peux te montrer ma médaille d'or? Bien, juste avant, Oui. Ce que tu m'as montré là, Oui. le plan pour Nice, là, j'essaie de calculer les deux gradins, les largeurs. Rassure-moi, la glace n'aura pas 70 pieds de large, là, parce que je vais faire une colère à soir. Non, absolument. Parfait. Ça va être des mesures probablement identiques à celles qu'on a vues à Milan cette année. Parce qu'en longueur, ça marche, là, il n'y a pas de problème, mais en largeur, oui. là, non, c'est quand même ouais. OK. On s'est assuré que ça fonctionne. Je te présente ma médaille d'or, gardée comme Fort Knox, rondelle officielle, qui m'a été remise hier. Alors, je la garde bien précieusement. Elle va rejoindre les autres dans la famille qui sont derrière pour mes 6e jeux. Fantastique. Ton adresse, déjà? C'est une blague! En terminant, peut-être, entraîne-nous dans ton album personnel, ton album photo, là, une petite carte postale pour terminer, peut-être. Une rencontre mémorable avec des gens que je ne connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam. Ça, c'est le plafond de la Galleria Vittorio Emanuele, qui est un grand centre d'achat tout près du Duomo, qui était illuminé complètement pendant les Jeux olympiques. C'est un endroit qui était très, très apprécié. Ça, c'est la maison tchèque où on a été reçus en grande pompe. Mes 2 assistants producteurs étaient tchèques. On réussi à nous accueillir dans cette loge-là qui était celle de la famille olympique tchèque. On a réussi à passer de bons moments. Il y a certains collègues qui ont goûté à la bière tchèque plus que d'autres. Je peux vous faire cette confidence-là. Ça, c'était le balcon, justement, de la maison tchèque où les gens ont été accueillis dehors. Je vous rappelle que le Canada n'a pas fait de maison permanente à Milan. Sinon, l'espèce de palace pour accueillir la famille et les amis des joueurs qui, ça, étaient dans un hôtel assez reconnu. Et ça, c'est mon équipe de l'Arena 2. Vous voyez devant les 2 Américains, à gauche, John Magrino, qui est l'annonceur des Buccaneers de Tampa Bay, à droite, Steve Maroney, qui est le producteur des Cardinals de l'Arizona, avec qui j'ai partagé cette expérience-là, avec qui j'avais déjà fait des jeux auparavant. Puis le reste, c'est notre équipe de l'Italie qui s'est joint à nous. Derrière, vous voyez debout le plus grand, Alan Roach, qui était l'annonceur du Super Bowl, qui est venu nous rejoindre pour les Jeux olympiques par la suite. Alors, ça a été encore une fois un beau 20-25 jours, rempli de belles rencontres, de belles discussions dans ces moments assez rares où on a eu l'occasion de sortir en ville. C'est une expérience qui s'ajoute à mon grand cahier et que je n'oublierai jamais, assurément. Wow! Alan Roach, là, je t'envie, là. Tabarouette, formidable. Et bravo pour avoir porté si fièrement le polo de TVA Sport. Merci infiniment, Seb. Prends soin de toi, repose-toi bien. On se croise très bientôt. Bravo. Avec plaisir. Salut. Salut, mon ami. Merci.